données qui a tabulé yo, quitte c'est non procès verbal yo, quitte c'est non liste d'émargement yo pour yo en conformité. Et voilà, la représentante de la paix au centre de tabulation des déclarations faites hier par Marjorie Michel. Et le candidat de la paix à la présidence, Jude Célestin, dénonce des irrégularités dans le dépouillement des votes. Jude Célestin dit avoir constaté, en tout cas ses représentants qui sont sur place, ont constaté que de nombreux procès-verbaux acheminés au CTV ont été acceptés et validés, alors que les listes d'émargement corrélatives ne portent ni signature ni empreinte digitale des votants, seuls capables de garantir l'authenticité du vote, en référence à l'article 158.1 du décret électoral. Si dans les prochaines heures et avant toute proclamation de résultats partiels, je cite toujours Jude Célestin, une si flagrante violation n'est pas corrigée, elle risque d'entacher l'intégrité et la fiabilité de tout le processus. Il est à noter que le Conseil électoral provisoire entend respecter le délai de 8 jours pour la proclamation des résultats préliminaires des élections du 20 novembre, dimanche prochain. Donc, en tout cas, c'est ce qu'a indiqué hier le directeur du centre de tabulation, Robinson Cherilus. Le représentant de la plateforme Petite des Salles et nos centres de tabulation Nevelson Jean-Baptiste dit avoir noté également certaines irrégularités lors des dernières élections, ici notamment le fait par certains membres du bureau de vote d'avoir permis à des électeurs de voter sans avoir présenté leur signe. Et il réclame la mise en mouvement de l'action publique contre ces membres de BV. Et de son côté, le représentant du PHTK au centre de tabulation, Daniel Joseph, dit n'être pas inquiet et il dit attendre la publication des résultats des élections par le Conseil électoral provisoire. Nevelson Jean-Baptiste, suivi de Daniel Joseph. Il y a un procès verbal, il semble que le mandataire ici était écrit dans le matin, dans fermeture, et lorsque le bureau a fermé son lot écriture. Ça veut dire dans le niveau mandataire, c'est que nous prenons un coup. Qui s'en est qu'à dire encore? Par rapport avec l'article qui a gagné dans la loi électorale là, Petite Dessalines te fait tout le monde BV confiance, parce que nous pensons que c'est des gens qui étaient sermentés. C'est des gens qui étaient sermentés pour avoir une bonne élection. Mais à travers ça, nous regardons, nous voyons que, en pile côté, ils ont accepté des gens voter sans qu'ils n'aient pas de carte électorale. Et nous regardons, nous voyons que le candidat par nous qui était Moïse Jean-Charles, il était obligé de quitter Port-au-Prince, quitter Delma, qui est le quartier général plateforme, pour voter juste Milo, parce que pour respecter le processus là. Et nous, des membres BV, ils ont accepté de voter sans signer, ils ont accepté de voter sans carte électorale, ils ont accepté de mener nous là. Avec 10 jours, je dis à nous, parce que KIPA, dans le moment ça là, c'est le moment KIPA lui-même de mettre action publique en mouvement pour essayer de membres BV qui acceptent de vassaliser le processus électoral là. Lorsqu'ils acceptent de voter sans carte électorale, ils acceptent de voter sans empreinte. Je dis à faut élection dans le pays ça, lorsqu'on est membre BV, il faut respecter le processus là. Parce que nous-mêmes dans le petit dessin, nous devons tout le monde BV confiance. Par rapport à moi, nous ne pouvons pas gagner, puisque nous ne pouvons pas gagner, nous devons faire confiance. Mais je dis à vassaliser le processus là. C'est ça fait notre de KIPA pour mettre l'action publique en mouvement. Quand tout le monde BV qui te fait faute dans l'élection, ils ont fait le niveau, ils ont accepté de voter sans carte électorale. Ils ont accepté de voter sans ne pas mettre en prête. Je ne veux dire là, article 171 décret loi électorale là, lui parler sous qui qualité de fraude qui a dû faire en dedans procès verbal pour mettre le de côté. C'est ça le dit. Et il y a à peu près à peu près 14 points. Et il y a à peu près 14 points, si je me songe bien, ça dans l'article. Maintenant, nous-mêmes, en tant que citoyens, en tant que responsables, est-ce que
on va pénaliser en volonté populaire lorsque on voit que c'est son erreur humaine, son irresponsabilité de nos dirigeants en dans bureau de vote qui fait que il y a deux éléments qui manquaient en nos procès verbal. C'est là que le point se trouve. En tant que société, il faut que nous suspendre et cacher tête nous derrière une série de paravents pour nous garder problème bien et puis nous garder problème de manière humaine, de manière raisonnable aussi pour que nous disions que le pays ça, je ne veux dire processus électoral là, faut qu'il arrive à bon terme et nous devons comporter nous en dirigeants responsables. Est-ce que par rapport à non, du tout. PHTK pas inquiet, pas oublier. PHTK c'est un parti moderne que lié. Nous avons cette tabulation nous, même travail qu'a fait là, nous-mêmes nous avons cette tabulation nous qu'elle a fait en côté tout, l'a fait exactement dans différents points de tabulation par nous recevons procès verbal par nous, même quantité de chiffres que dit là d'ailleurs 98,8% de procès verbal qu'entré PHTK reçoit beaucoup plus que ça. Nous avons tout. Pas oublier que comment décret loi électorale là, comment processus électoral nous monter, processus électoral c'est ça lié. Moun qui gagne dans bureau de vote premier et deuxième c'est yo que yo remettre procès verbal. Donc PHTK je veux dire, il y a tout procès verbal et il y a cette tabulation. Donc nous très confortable, très confiant et nous attendons résultat élection qui prévoit dans 8 jours. Si nous comptons jour pour jour, la dimanche prochain. Donc nous dit encore, il va falloir que dirigeants, il va falloir que responsables, dans toute chaîne de processus là, respectent volonté populaire là, qui traduit par vote le dimanche 20 novembre. Voilà, autre candidat qui était au centre de tabulation hier, Judith Benoît, la candidate à la députation pour la circonscription de Cabaret, sous la bannière de la plateforme Vérité. Elle dénonce, je cite, de graves irrégularités constatées le jour du scrutin. Elle cite entre autres le fait que des électeurs auraient voté avec des cartes d'identification nationale qui ne seraient pas les leurs. Elle dit espérer que les responsables du centre de tabulation prendront les mesures appropriées afin d'écarter les procès verbaux non conformes. Judith Douillard Benoît. En pile moun voyager, on n'y pas vle bay moun yo carte signe pendant ce temps tout signe sa yo al voter. Moun sa yo voter sous non l'autre moun. Yo pas fait empreinte, yo pas signé et d'ailleurs signature n'a pas encore conformité avec carte électorale moun non. Donc nous-mêmes candidats, nous venons là pour nous venir vote nous parce que oui, imaginons le conseil électoral là-bas 4 minutes jusqu'à 6 minutes pour un monde voter. Pour un candidat à faire 198 voix dans un bureau qui ouvre à 10h du matin qui ferme à 4h de l'après-midi. Donc nous venons là nous-mêmes pour nous vérifier comment que y a pris les données. Nous avons regardé pour nous comment on peut travailler sur la liste des mangements parce que c'est nous deux candidats qui là. Et dans lundi après l'élection, dans 2 centres de vote qui gagnent Cabaret, nous jouons tout bulletin nous à terre. Donc c'est-à-dire, et même bec là pas voulu voir un juge de paix vient faire constat pour nous. Donc depuis matin, on a fait déclaration, nous passons dans la presse pour nous demander que le candidat ça pour mettre le dehors parce que ça c'est deuxième tour. Et nous pensons que on dit qu'il y a pour mettre tout le monde qui fait fraude dehors dans l'élection jusqu'à présent candidat ça là toujours depuis le 9 août la première élection jusqu'au 20 novembre. C'est Joseph Manessoui sous Lavalas. La candidate à la députation pour la circonscription de Cabaret, Judith Douillard Benoît. Il est 6h56. Vous êtes sur Vision 2000 à l'heure du journal du matin. Infovision, le coordonnateur national de l'OPL, Sauveur Pierre-Étienne, qui soutient la candidature de Jude Célestin, se dit confortable et confiant, il l'a dit hier, et par rapport au score obtenu par ce dernier, il dit disposer de 85% des procès-verbaux. Sauveur Pierre-Étienne, qui dit attendre la publication des résultats des élections, réclame l'application du décret électoral contre les candidats à la présidence qui crie déjà à victoire. Le responsable de l'organisation du peuple en lutte déplore par ailleurs les menaces proférées à l'égard de certains journalistes et médias de la capitale, soulignant que cela résulte d'un problème de culture politique et d'intolérance. Il exige des sanctions contre tous ceux qui sont à l'origine de ces menaces. Sauveur Pierre-Étienne.
Nous sommes très confortables, nous posons pour ma café. Nous gagnons 85% et c'est vers nous nous pour tout le département. Le département qui a un petit problème, c'est le département du Nord. Il y a plusieurs communes qui gagnent, mais nous venons en troisième position. Donc ça veut dire, côté nous ne venons pas en deuxième position ni en première position, nous ne pouvons pas gagner pour le Nord, sauf et certaines communes. Mais dans tout l'autre département, côté nous ne pouvons pas première ni deuxième. Donc tout dossier nous n'amène nous. Centre de tabulation par nous a fonctionné. Pas fait même genre avec conseil de parti politique qui veut l'enmouer. Ça dit qu'il y a dès le premier tour, ça dit qu'il faut un seul coup de clé. Et il faut difficile pour eux de gagner en même temps ou bien venir en première position. Donc nous-mêmes nous étions doucement, n'attendons CEP à proclamer résultats préliminaires. Il y a ouvert période de contestation. Et puis en fonction de procès-verbal nous nous et en fonction de procès-verbal l'autre parti nous et puis pour nous voir comment batterie d'avocats pour poser problème. Même si candidat à la présidence, nous Jude Célestin qui a écrit conseil électoral provisoire la belette. Donc nous croyons que eux-mêmes il y a pris en compte ça. Il y a un problème qui gagne, c'est concernant les gens qui violent le décret électoral là. Donc on a un pile candidat, pile parti qui fait ça. Après si CEP lui-même n'a pas appliqué le décret électoral là contre eux. Deuxièmement, c'est au niveau du centre de tabulation. Là, il y a un problème qui est réel. Parce que les représentants de la paix informés et candidat Jude Célestin, d'après données qu'ils ont disposées, 50% dans votant pas signé liste d'émargement. Là, on n'a pas cherché qu'on est, est-ce qu'ils sont commentés, est-ce qu'ils sont fourrés. Ça, c'est CEP à bien pour répondre. Bon bagage pour nous dire que c'est un problème de culture politique, c'est un problème de tolérance. Supposons que moi-même, Sauveur Pierre-Etienne, ta candidat, un journaliste font un commentaire, c'est opinion. Je suis capable d'avoir une opinion contraire, que je suis capable d'exprimer même Javel. Mais si un journaliste exprime une opinion ou estime que l'opinion ça a lésé, et puis ou dit soit on va le radio ou bien on va tuer, c'est qu'on a un problème. Par contre, bien à ça les démocraties. Parce que dès pour la question espace public, opinion publique, et sous dit son régime républicain, chaque citoyen a droit à opinion. Donc pourvu que moun n'a pas menacé de mort pour tout accarer la justice ou même, ou pas capable de dire ou pral tuer un monde pour les kaili parce que les émettre opinion ou estimer qui est défavorable à eux-mêmes. Donc, combien de bagages nous devons connaître, bagages piquer et bouler carreaux trouver roche et causer des chocages, bagages ça yo, faut quitter yo révolu. Parce que si on tape mené de côté nous ta loin déjà. Combien de journalistes nous fusillés déjà? Combien de cailles nous boulés? Combien de monde nous tués? Et puis c'est nous-mêmes qui pillent mal. Donc bagages ça yo, pas rien de positif là d'ailleurs. Comme bagages l'État, mon a dit son vrai. Mais côté que l'État debout de faire menace. Faut que la justice te l'eau pour poser des questions. Donc vous regardez c'est moi n'a posé des questions sur ça alors que mettre dans ton légèreté de tapage déjà. Il y a des gens qui pour autant pas contre, comme on menace son citoyen. C'est seul l'État oui, qui doit prendre sanction contre nous parce qu'il y a le monopole de la violence physique légitime et de la fiscalité. C'est lui-même seul qui gagne. Donc dès pourtant des bails sur parler, c'est que l'État pas existe. Voilà, Sauveur Pierre-Etienne, il posé comme un café par rapport au déroulement des élections dimanche dernier, a rappelé que le coordonnateur national de l'EPL soutient le candidat de la paix à la présidence, M. Jude Célestin. La partie politique, organisation et personnalité alliée du PHTK se félicite du fait par le peuple haïtien d'avoir, ont-ils dit, voté dimanche dernier dans le même sens qu'en 2015. Selon l'un des chefs de file de cette structure, l'ex-premier ministre Evans Paul, la population a voté massivement en faveur du candidat du PHTK, Jovenel Moïse. Il se félicite également des efforts déployés par la police nationale pour faciliter le bon déroulement de ces élections et appelle au respect du verdict des urnes. L'ex-premier ministre Evans Paul au micro de Diego Charles. Parti politique, organisation et personnalité alliée Jovenel Moïse réunis l'après-jeudi, c'est pour nous féliciter peuple haïtien qui montrait qu'ils connaissent à livrer parce qu'ils refait le même genre. N'a dit tout électeur Jovenel Moïse continuer à mobiliser dans l'ordre et discipline tant de résultats nous avec vigilance qu'a posé. Nous fait travail par nous déjà. Dimanche 20 novembre qui s'est passé, nous refait plus bien, plus plus, parce que nous te fait déjà
25 octobre année passée. Jovenel Moïse refait pèlerinage électoral là qui baille même résultat. Jeudi à li virtuel, dans quelques jours la officielle. Nous c'est moun qui gagne lisaï. Nous gagne pour nous dire tout le monde merci. N'a commencé avec peuple là qui refait encore plus passé j'en ai fait déjà 25 octobre année passée. Nous dit peuple là merci, merci en pile. La police là qui refait encore. Même j'en ai fait 25 octobre année passée, nous dit merci, merci en pile. Pour gouvernement à KPA n'a font titan, yo fin servi manger pour na sirène sac sorti dans marché c'est lui qui cuit dans cuisine. Ça veut dire ça peuple la faire c'est lui pour ouais. Si lui planter banane, lui pas capable récolter millet pas fait petit. Internationale pour l'élimination de la violence contre la violence faite aux femmes. Olaf coube chapeau bien bas devant toute potorique femme blanche, tant qu'on négresse qui était gourmée pour journée ça, de une journée effective pour cette femme. Olaf a regardé, a analysé mon violence qui pour journée internationale pour élimination de la violence ou bien contre la violence faite aux femmes. Mon violence, on a regardé dans plusieurs dimensions qui possibles. Mais nous, dans le secteur noir, nous avons seulement regardé violence sexuelle ou bien qui ont arbitré sexuellement que yon moun fait sous yon l'autre sans consentement. Mais nous-mêmes, c'est vrai que ça l'imageait et c'est ça qui prend en pile j'arrête et c'est ça tout il fait plus propagande avec c'est vrai les réels là nous considérer dernier rapport GILAC qui sont organisation droit monde t'es fait sortir décembre 2015 passé sous 43 petits garçons qui étaient incarcérés dans la prison pour dimanche. Plus passer 50% là-dedans, c'est petit garçon qui fait viol sous leur petit monde pareil. Alors, qui ça t'a dit? Est-ce que c'est par conséquence de mission famille ou bien à irresponsabilité femme qui passe un encadrement? En plus fois, qu'on a une complicité quelques proches parents sous victimes de violences sexuelles. Section juridique Olaf là t'es enregistré pour l'année 2016 là. Gagné cas une jeune dame, Esianis Bertrand. Esianis Bertrand, c'est une jeune dame qui aujourd'hui a vécu un cancer sein parce que 5 à 6 ans de cela, il a subi une opération chirurgicale qui n'a pas marché. Ça veut dire qu'il a subi une mauvaise opération. Ça a tous son facteur de violence. Les médecins professionnels là à bas un service et que c'est les bas un vieux service, un service qui n'est pas approprié, qui a une conséquence néfaste, ça a tout son violence. Dans le cas ça, nous écrit ministre santé pour qui dimensionne les cabanos accompagnement pour Esianis Bertrand arriver subir une deuxième opération fois ça pour enlever ses en net. Et nous écrit tout ministère femme à droit femme qui pas répondre avec mission qu'on est condition femme. Est-ce que le ministère connaît condition femme? Dans le cas ça, nous écrit ministère
pour que lui faire une intervention pour aider Anis Bertrand sur un pilote cas nous avons enregistré mais cas ça les plus grave. Le Rachid iranien dont les cas s'étaient arrêtés pour faire le plein lorsque le camion piégé a explosé. L'invité de Valérie Numa ce matin, le sociologue Johnny Estor. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. Show on 99.3 Radio Vision 2000 every Saturday. A new radio show, Crazy Time, with crazy songs and crazy news. Et oui, cette émission est conçue pour vous détendre, vous informer tout en vous éduquant. Ambiance folle, SMS, dédicace, Crazy Times sera à votre écoute. La bien nouvelle sur tout artiste que nous remettons avec Stanley and Friends. Don't miss it. Tous les samedis à 2h de l'après-midi sur Vision 2000, la radio qui vous écoute. Crazy songs, crazy stars, and crazy news. Crazy Times. Many we, Many we, Many we, Many we. Qui vont marcher, moi je lis tout côté. Siri pour la mes amis, haïtien pas négocier. Simon, Gamoun, hey, tout le monde est celle qui offre. Avec Fada, c'est l'île manger. Siri sa bonne qualité. Siri boule, Siri boule. Siri boule, Siri boule. Siri original américain. Pour mettre Bami en place. Pour saisir les atouts de l'Internet, comprendre les enjeux des nouvelles technologies de l'information et des communications, participer à la nouvelle révolution culturelle, appréhender la société de l'information et s'y intégrer, suivez tous les mardis et samedis sur Vision 2000 de 4h à 5h de l'après-midi, Password, avec Will Kerfegan. Password, 60 minutes de navigation pour aider les élites à préparer l'intégration d'Haïti au sein de la société de l'information. Password, votre émission de choix sur les nouvelles technologies. Password, partenaire du groupe Veille Technologique Sud. Meilleure bonne nouvelle pour tout auditeur, auditrice Radio Vision 2000 qui en Haïti. Pour nous, vous êtes capable d'écouter Radio Vision 2000 sur téléphone, là vous fait numéro ça 6620 pour SIM Digicel, 2815 6620 pour n'importe SIM. Écoutez oui, 6620 pour SIM Digicel, 2815 6620 pour n'importe SIM. Comme ça, vous êtes capable d'écouter Radio Vision 2000 n'importe côté en Haïti avec Audio Now. Si vous voulez assurer vie, vous ne soyez pas de gâter tête. Et assurer, c'est pas oublier. Les gars protégez bien, assurer business. On fait sa fiabilité. Vini, assurer, non. Vini, non, assurance, non. Moi, dans la rue, ça fait 6e date d'élection. Ça fait 2e fois que je la voter. Et on est là, 25 octobre 2015. Jeudi, moi là, 20 novembre 2016, même vote. Moi, je viens voter comme citoyen. On me dit que le vote, moi, les bails, que le direction de ah non, vote dans ce poche, c'est pour ça que je dois voter. C'est dit, jeudi, bien soleil. Tout le monde qui a regardé, qui a entendu là, devoir civique, nous-mêmes, nous sommes remplis de devoir civique. Pam! Alors remplir de devoir civique, nous, pour nous bailler.
Moi-même, chef, papa. On est mal? Monsieur. Moi, dans la rue, ça fait 6e date d'élection. Ça fait 2e fois que je viens voter. Et je suis là 25 octobre 2015. Jeudi, moi là 20 novembre 2016, là, même côté. Moi, je viens voter comme citoyen pour me dire qui route moi les bails pays, qui direction que me les bails. C'est ça, madame. Comme citoyen, on vote, qui nous vote là? Ah non, vote dans secret. Ça veut dire tout le monde connaît. Aujourd'hui, je ne vais pas voter pour de l'eau, terre, rivière, soleil, là, nous allons le mettre ensemble. Le peuple, ça, quand je manger dans l'assiette, pour le cas de l'argent dans la poche, c'est pour ça que je vais voter. Aujourd'hui, il y a un soleil, tout le monde qui a regardé, qui a attendu, devoir civique, nous-mêmes, nous sommes remplis de devoir civique. Pam! Alors, remplis de devoir civique, nous, pour nous bailler, payer, direction que nous supposons balayer. Il faut nous remplir de voies civiques. Il est important pour nous remplir de voies civiques. Moi-même, comme citoyen, je suis rempli de voies civiques. Pam, peuple haïtien qui a regardé, qui a attendu, c'est pour nous remplir de voies civiques. Pour que jeudi 20 novembre, route que nous voulons faire avec le pays, parce qu'il ne faut pas oublier, j'aime toujours dire chaque jour, ZAM qui nous amène aujourd'hui, ZAM qu'un pile monde connaît, qui chaque fois fait avec lui. Carte électorale, à le remplir de voies civiques, c'est important. La stabilité politique est le premier des biens publics. Par exemple, quel pays sous la terre pour parler de développement là-dedans si politiquement il n'est pas stable, si nous n'avons pas la paix sociale. Pour nous, il faut que c'est élection. Et élection, il faut être beau, il faut être représentatif, il faut être légitimité pour que le peuple là, il faut faire la transparence, pour que le peuple là lui-même, il fait choix, moun livre. Est-ce que vous en avez été confiant? Quelle inquiétude Jovenel gagne par rapport au processus électoral là? Moi, je dis que je ne fais pas partie de problème, moi, je toujours fais partie de solution. Et je toujours garder vers la moitié remplie. Tout le monde connaît problème dans le pays, nous avons un problème de faiblesse institutionnelle. Institution faible, pour nous renforcer, c'est le rôle de l'État. Si moi inquiétude, c'est faiblesse institutionnelle là. Parce que le conseil électoral là, c'est une institution que lié. Même penser que je dis, les gens qui là, ils vont le mettre à la hauteur de tâche pour combler, pour pallier à toute faiblesse qui vient pour nous de bonnes élections. Le message c'est que tout le monde a sorti vote. C'est jusqu'à présent. Ça veut dire qu'on a monitoré tout le pays. Il y a des côtés, il y a un bureau de vote qui est de côté ouvert. Il y a un centre de vote qui est de côté ouvert. Moi, je connais qu'il y a une diligence qui a faite pour ouvert. Mais tout va bien passé jusqu'à présent.